Salut tout le monde. Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un coup de rage. Mais je vais vous expliquer comment ça, on est arrivé jusque-là. Parce que, clairement, on est en 2019. Et malgré tous ces messages, toutes les vidéos, toujours il faut arrêter de gueuler ou bien encore de faire tout le cinéma pour un film ou pour un jeu vidéo. J'ai même fait des vidéos, des tas de vidéos, enfin, depuis 2018 en fait. J'arrête pas de dire que la communauté est devenue un cancer à cause que le fait qu'ils passent leur temps à critiquer et à insulter tout le monde. Et franchement, honnêtement, ils font ça depuis 2010, enfin depuis longtemps peut-être. Avant, c'est vrai qu'en 2000 il y a des critiques, c'est vrai, mais depuis que ils ont rendu Internet de possibilités sur tout, c'est carrément devenu du grand n'importe quoi. Et je sais pas trop quoi dire honnêtement. Bon, déjà pour commencer, je sais que tout le monde n'arrête pas de me reprocher sur le fait que j'arrête pas de critiquer ou bien que le fait que je dis que c'est la communauté le problème et pas le jeu vidéo. Alors que dans Let's Go Pikachu, j'avais expliqué en quoi est-ce que c'était un jeu, pas un vrai nouveau jeu, mais j'ai juste expliqué en quoi ce jeu est décevant. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait 10 ans que ça retourne en boucle. Ça fait 10 ans que la communauté n'arrête pas d'insulter tout le monde et répéter les mêmes arguments du c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'était mieux avant, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, diamant et perle, diamant et perle, diamant et perle, diamant et perle. Pour moi, je pense que ça doit être depuis 10 ans. 10 ans qu'ils font ça. 10 ans que la communauté part en couille. 10 ans que la communauté devienne des vrais gamins. Je veux dire, on est en 2019. Ils n'ont même pas voulu se corriger. Du tout. Spécialement, j'ai fait cette vidéo pour les gens qui veulent défendre Pokémon. Pour rassurer aux fans de Pokémon que Pokémon n'a jamais été nul, mais que c'est plutôt la mauvaise foi des critiques, ou bien que le fait qu'ils préféraient s'enfermer dans une bulle nostalgique. Enfin, honnêtement, je suis pas contre le fait qu'ils préfèrent jouer à des vieux jeux. Je n'ai rien contre ça, honnêtement. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais de là de servir de Internet ou bien encore de YouTube pour inciter à la haine, c'est pathétique. Si vous demandez, est-ce que tu as regardé d'autres bons YouTubeurs cette année? Honnêtement, je vais pas vous mentir, ça fait au moins 18 ans, 2018, que j'ai arrêté de regarder. J'ai arrêté de regarder des vidéos Jordan Grenier parce que j'ai peur que Jordan Grenier devienne le même cas désespéré comme la plupart des mauvais youtubeurs. J'ai arrêté de regarder les vidéos trash parce que honnêtement, je vais pas vous mentir sur trash. Au départ, je trouvais que trash avait des potentiels. J'ai aimé la vidéo du pourquoi cette Pokémon c'était pas mieux avant. J'ai bien aimé la vidéo sur Pokémon Soleil et Lune, avec le miniature très intéressant et qui nous expliquait que ça passait en Chine. Honnêtement, je trouvais que Trash avait quand même pas mal de possibilités et pas mal de trucs intéressants. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est devenu putaclic, miniature de merde, de se plaindre juste pour un Pokémon, ou bien juste que le fait qu'il n'y ait pas de stratégie. Non, honnêtement, seuls les gamins comportement de cette façon. Désolé de dire ça. Je suis peut-être un gamin, mais je comporte peut-être comme un gamin, oui, mais moi au moins j'assume. Je sais que ce que j'ai fait depuis 2018, c'est pas bien. Je sais que j'avais promis que je vais arrêter de parler de la communauté. Mais malheureusement, c'est aussi la faute des conversations Discord. Il n'arrête pas de lire des personnes négatives. Et aussi que le fait qu'il a vu les vidéos recommandations YouTube sur le fait qu'il avait dit qu'il rage complètement sur effet bouclier. Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Certes, de toute façon, ils font ça depuis depuis Ruby Saphir, honnêtement. Si vous pensez que c'était depuis Noir et Blanche, vous avez tout faux. En réalité, c'était depuis Ruby Saphir. Et ils n'ont même pas grandi une seule fois. Ils n'ont même pas assumé que, oh puis merde, cette licence est devenue nulle, donc je vais arrêter de les acheter. Non.
c'est devenu nul, je vais acheter ces jeux. C'est ça leur idée. Et profiter de la licence Pokémon juste pour en faire du fric, c'est carrément du YouTube craché. Alors attention, je dis pas que le fait que ouais non, ne parle plus des jeux de Pokémon. Ils ont le droit de parler de Pokémon. Je dis pas le contraire. Mais parler de Pokémon avec le façon du on est des vrais fans parce qu'on joue à rouge et bleu et diamant et perle, et vous êtes des merdes parce que vous jouez à épée et bouclier ou bien encore à XY. C'est franchement pathétique, honnêtement. Mais si on me demande, ça fait depuis combien de temps que je suis en rang envers la communauté, disons que ça fait depuis 2014. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai passé un bon moment à YouTube en 2011. J'ai passé un bon moment aussi à 2012, ainsi qu'en 2013. Je pense que c'était à partir de là où en 2014 que ça s'est commencé à partir en couille. Mais bon, en 2014, honnêtement, j'ai quand même passé un bon moment parce qu'il y a certains youtubeurs qui sont sympas. 2015, honnêtement, même si bon, ça dégrade, j'ai pu réussir à survivre. Va savoir pourquoi. En 2016, ça a commencé sérieusement à m'énerver. 2017, ça passait. Et 2018, franchement, honnêtement, c'est à partir de là où j'ai carrément arrêté d'écouter, de lire les commentaires. Enfin, presque, pas toutes, mais et que j'ai arrêté de regarder les vidéos de chaque youtubeur qui parle de jeux vidéo. Parce que honnêtement, je me suis dit, oh et puis merde, quel est l'intérêt de regarder leurs vidéos s'ils font tout le temps du négatif? Je préfère regarder des vidéos avec des personnes honnêtes et sympas plutôt que des vidéos qui profitent des jeux vidéo et puis faire le connard envers les mecs qui font des jeux vidéo et envers les fans. Je vais pas vous mentir, je sais pas vraiment quoi dire honnêtement. C'est vraiment pas. Pour un conseil, à part si vous détestez la communauté et que le fait que vous voulez pas vous faire dégoûter de vos jeux préférés, écoute pour les personnes honnêtes et sympas. C'est-à-dire, honnêtement, j'ai eu mes proches qui n'a pas aimé un jeu Pokémon auquel j'ai adoré. Il y en a un qui n'a pas aimé Soleil et Lune. Il y en a un qui n'avait pas aimé Noir et Blanche. Mais ces jeux-là, c'était les seuls jeux qu'il n'avait pas aimé. L'autre proche avait aimé tous les jeux Pokémon, y compris Noir et Blanche, ainsi que l'autre il aimait les jeux Pokémon 3DS. Donc honnêtement, je ne reproche pas à la communauté d'être nulle parce que le fait qu'il n'aime pas un jeu, ça peut arriver à tout le monde. Je reproche parce que honnêtement, ça me désespère que ils ont carrément réussi. Je vais pas montrer l'image parce que honnêtement c'est horrible. Ils ont carrément disliké la présentation de Pokémon épée et bouclier, je suis os, oui. Ils ont carrément créé un propagande pour disliker la présentation du prochain Pokémon. Comment est-ce que vous voulez que je puisse dire du bien d'internet si eux-mêmes se mettent à avouer que c'est de la merde ce qu'ils font? Je m'en souviens, oui. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que les dislikes c'est à rien? Ah bah ça y est. Ils ont carrément réussi à me plus faire ressortir le dislike. Ouais. Non seulement les commentaires, j'arrive plus à les ressortir. Et idem pour les dislikes maintenant. Ils ont carrément détruit tout ce qui l'intérêt d'un dislike maintenant. Ils ont carrément réussi à atteindre le fond. La communauté Pokémon. Et c'est pareil pour les sites de jeux vidéo. J'avais arrêté jeuxvideo.com parce que le fait qu'ils ont rabâché Pokémon Ultra Soleil. Mais ça vaut aussi le coup pour les sites de jeux vidéo qui ont rabâché Kirby Star Allies. Alors, je dis pas qu'il était excellent, c'est un très bon jeu Star Allies, mais reprocher juste parce que le fait que c'est trop facile, c'est l'un des pires mauvaises foi que j'aurais jamais vu de toute ma vie. Et le problème c'est ça, ils n'arrêtent pas de dire pire jeu tous les temps, au lieu de dire du bien. Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop quoi dire. En parlant de trash, quand j'ai vu... franchement, la vidéo de Pokémon c'était pas mieux avant, c'était exactement la vidéo auquel un fan de Pokémon devrait faire. Et quand j'ai vu Pokémon Trash en train de dire en quoi est-ce que Pokémon c'était pas mieux avant, ça m'a remis espoir, honnêtement. Ça me fait poser des questions du genre,
est-ce qu'ils vont encore défendre Pokémon et dire qu'ils ont eu tort, ou bien encore de fait que non, t'inquiète pas, tu as peut-être pas aimé un jeu Pokémon, mais ça peut arriver à tout le monde, ou bien encore tu préfères le vieux jeu Pokémon, mais ça veut pas dire que c'est de nul. Honnêtement, c'était ça auquel j'aurais pensé. Quand j'ai vu la vidéo du Pokémon c'était pas mieux avant, ainsi que l'ermite moderne en montrant pourquoi c'était pas mieux avant, ça m'a remis espoir. Je me suis dit, est-ce que ça va arranger? Non, non. Trash, c'est devenu de la merde avec des miniatures de merde. Avec Fildron qui n'arrête pas d'en faire des caisses juste pour la stratégie et juste pour les Pokémon qui se mouchent. Et comme si ça va pas empirer la situation, ils écoutent même la communauté en faisant confiance. C'est comme si je sais pas. C'est comme si Macron écoutait les théoristes et qu'ils étaient d'accord. Ça en deviendrait beaucoup plus pathétique qu'il en était avant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas avec le Trash. Et je sais ce que vous voulez dire. Oui, non, tais-toi, Trash, c'est bien. T'as pas à dire, Trash, c'est vraiment le meilleur youtubeur. Tu te tais, tu dois te calmer. Honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous. Vous avez le droit de me contredire ce que vous voulez. Je changerai pas d'avis. Je sais que je me suis passé pour un monstre, que le fait que j'arrête pas de critiquer Trash, quoi que c'est d'autre, mais je critique pas Trash parce que le fait qu'il n'aime pas un jeu. Je critique Trash parce que le fait que ça me dégoûte, que le fait qu'ils se sont dégradés à cause de la communauté. Mais bon, pour SMG4, malheureusement, je peux pas en dire plus parce que honnêtement, la façon dont il a dit que Kojima fait des jeux de merde, ça m'a fait vraiment rager. Mais ce n'est pas ça la raison pourquoi j'ai arrêté de regarder ces vidéos, c'est parce que j'ai pas vraiment aimé ces vidéos, je vais pas vous mentir. Pour Super Mario Logan, oui, certes, c'est vrai que Super Mario Logan a fait des vidéos assez bizarres, ou bien encore, qui n'arrête pas de faire tout le temps des vidéos de jeux filles, au lieu d'un personnage qui mérite beaucoup plus d'attention, mais je vais pas vous mentir, Super Mario Logan, au moins, même si bon, ces vidéos, ils sont peut-être pas géniales, au moins, il y a quand même des vidéos que j'apprécie. Qu'au moins, Logan, il fait pas tout le temps des vidéos de jeux filles. Il fait des vidéos Bowser Junior, mais pas le fait qu'il profite de Bowser Junior, parce qu'il aime le personnage Bowser Junior. Donc c'était justifiable. Et je fais, moi, bon, à la limite, oui, ça peut être ça, peut-être. Mais bon, disons que c'était pas depuis je fais que SML arrête de faire des vidéos, c'est-à-dire Mario Luigi Stupid Adventure, mais c'était parce que le fait qu'il en avait marre et qu'il avait préféré de faire des vidéos Bowser Junior. C'est dommage, oui, j'aurais préféré qu'il fasse des vraies nouvelles vidéos à la même manière des compagnons stupides, ou bien encore comme le fait le fameux Cube Mario Bros. D'ailleurs, Cube Mario Bros, lui, c'est un génie, honnêtement. Même aujourd'hui, il nous fait depuis 2007, et même aujourd'hui, ce mec est un génie. Et je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos, parce que honnêtement, ce mec avait de belles messages, et il a quand même de belles personnages. Et il a même essayé de faire un avis, et il a essayé de faire d'une façon honnête. Il a dit, ouais, c'est bien, mais il a des défauts. Voilà ce que je veux. Une vidéo trash qui dit que Soleil n'est pas un jeu parfait, mais qu'il a quand même des bons points. C'est ça ce que je veux chez Internet. Mais malheureusement, non. 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 C'est tout le temps négatif, 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 négatif. En fait, Internet, chez eux, c'est comme si compter les personnes négatives, c'était important. Et honnêtement, Noir et Blanche n'était pas du tout détesté que ça. Parce que si le jeu Noir et Blanche aurait été détesté, il aurait carrément été rabâché sur tous les notes. Et il aurait carrément reçu comme... il aurait pu être bide, quoi. Bon, certes, c'était peut-être pas le mieux vendu des nouvelles générations, mais c'était quand même bien vendu, je trouve. Pour moi, le jeu le plus détesté, c'est quand il y a beaucoup de personnes qui détestent et peu de gens l'adorent. Noir et Blanc, j'avais peut-être été détesté, oui, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui ont admiré ce jeu. Et c'est pour ça que je déteste cette communauté. Ils se concentrent trop sur les personnes négatives plutôt que sur les personnes positives. C'est comme si je disais que Citroën fait des voitures pourries, mais qu'en fait il fait beaucoup de bonnes voitures. C'est stupide. Et ça montre en quoi est-ce que la communauté internet est devenue toxique. Tout ça pour dire que YouTube me fait plus charmer.
Enfin, pas YouTube en lui-même, mais tous les YouTubeurs, que ce soit Trash, Saven, ou bien encore d'autres YouTubeurs que j'ai pas vu mais que je n'ai même pas envie de regarder, Conquerax, ou bien encore Farod, ou bien encore d'autres YouTubeurs, me font plus rêver du tout. Genre du Grenier, ouais bon ça passe, mais bon, justement j'ai peur que Genre du Grenier fasse le même comportement que la plupart des YouTubeurs, mais en tout cas YouTube me fait plus rêver. On est en 2019, ça fait déjà 1 an que je critique cette communauté, et ça fait quand même des tas d'années que Michael J n'arrête pas de critiquer la communauté en disant qu'il pousse trop loin. La communauté Star Wars, la communauté Steven Universe, Sailor Moon ou bien quoi que ce soit d'autre, et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Rien. Ils changent rien. Ils ont même... Ça s'est carrément aggravé. Je dis pas... je dis pas je suis pas quelqu'un de négatif honnêtement. Je fais ce que je peux pour être positif. Mais quand je vois une communauté qui refuse d'être positif, ça fait carrément désespéré. Mais vraiment désespéré de plus en plus. Je voulais pas créer une chaîne comme une sorte de coup de gueule envers la communauté. Ce que je veux, c'est de faire une aventure parodie et qui s'amuse. Pas une sorte de communauté qui n'arrête pas de rager sur tout et n'importe quoi et dit qu'il aille se crever juste pour un jeu vidéo. C'est vrai que je me suis quand même méchant envers la communauté en les insultant, c'est vrai, mais ça me dérange quand même que la communauté se fout carrément de notre gueule, ainsi que Nintendo, et qui ne font rien pour changer. Que tout ce qu'ils font, c'est de critiquer, sans montrer qu'ils font des efforts. N'empêche que YouTube, c'est quand même un site auquel j'ai quand même beaucoup plus apprécié. Les vidéos auxquelles j'avais découvert, les vidéos auxquelles je me suis bien amusé, voire même rigolé. Et quand j'ai vu les vidéos de Dr. Scluzy ainsi que Bissier, ça fait vraiment revivre du YouTube. C'est vraiment le YouTube auquel j'avais apprécié. La créativité et de passer un bon moment. Mais je suis quand même déçu que... Je trouve que la communauté YouTube de jeux vidéo et de films, ils ont pris la route de la haine. Oui, la route de la haine. Internet, c'est devenu carrément un site pour rager tout le monde. C'est plus un site merveilleux où tu passes un bon moment, parler calmement et parler de trucs auxquels tu l'adores. Par exemple, tu dis « Hey, je vais attendre épée bouclier. Oh non, Pokémon c'est devenu nul. Je vais acheter épée bouclier. Oh non, on n'y joue pas, c'est de la merde. » Non, franchement, dis tout ce que vous voulez, du genre « Ouais, non, Internet c'est bien, YouTube c'est bien. » Dis tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous complètement. Je vais que dire ce que je pense. Bref, sur ce, c'était la vidéo sur le fait que je suis désespéré. C'est pas une vraie critique honnêtement sur la communauté, c'est juste une récapitulation sur le fait que Internet depuis 2010 ils n'ont même pas changé et que ça m'a désespéré. En tout cas, je vous conseille aussi d'arrêter de regarder les personnes négatives. Ils ne comptent plus du tout maintenant. C'est comme Makoto. Tu vois? En fait, c'est carrément Makoto. C'est-à-dire le gars qui... c'est-à-dire que les Sekai n'arrêtent pas de dire à Makoto qu'il doit comporter comme un adulte. Et Makoto dit « Mais pourquoi tu as fait naître un enfant? Pourquoi est-ce que tu es devenu enceinte ?» Bah, Internet, c'est carrément ça. Makoto, de School Days. Bon, enfin bref, sur ce, je vous dis ciao ciao et je vous souhaite quand même passer un bon moment. Et n'oubliez pas, restez positif et ne soyez pas toxiques. Sur ce, ciao ciao les cocos.